Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, nouvelle semaine sur Terre. J'espère que vous allez bien. Comme je l'ai écrit dans mon post il y a quelques jours, je n'avais pas réalisé que cela faisait déjà 3 semaines depuis la dernière vidéo. Fichtre, parbleu, le temps passe tellement vite, je ne m'en rendais vraiment même pas compte. Donc toutes mes excuses, chers amis, chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous tenez le coup. On va faire une petite vidéo qui sera peut-être plus courte que les autres. Je ne vais peut-être pas passer 1 heure. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à faire. Les énergies du monde sont tellement déséquilibrées. Il y a tellement de malheur et tellement de souffrance. Je le vois dans vos commentaires, dans vos emails, évidemment, dans les consultations, dans les travaux spirituels que j'ai. À quel point la situation aujourd'hui est compliquée et difficile. Avant de basculer sur les quelques questions, je vous avais effectivement indiqué il y a quelque temps, j'avais qualifié évidemment les énergies du mal, des énergies de manipulation, de division, de mensonge, de contrôle, de répression, on pourrait également ajouter. Et vous voyez un petit peu ce qui se passe partout dans le monde, en termes de répression, de paroles ou de pensées libres ou d'actes qui visent en tout cas la liberté. Vous voyez aujourd'hui comment est-ce que les États répondent. Il y a beaucoup d'ego dans les sphères dirigeantes. Ces énergies d'ego sont évidemment des passerelles qui permettent des connexions avec les énergies du mal qui aujourd'hui se frottent les mains. Mais, comme je l'ai indiqué, ce n'est pas parce que les énergies du mal aujourd'hui se frottent les mains que cela veut dire que vous devez rester dans le caniveau et que vous devez laisser ces énergies effectivement extrêmement pesantes vous abattre. Je vous renvoie à mes vidéos précédentes où j'ai parlé de cela. Je ne vais pas me répéter. Quant au côté opportunité qui est le nôtre aujourd'hui, que de pouvoir vivre cette période et de pouvoir voir au bout d'un certain temps ces énergies maléfiques éclater en plein vol et avec le retour des énergies divines sur Terre. Ça prendra du temps. J'avais parlé de 7-8 ans encore à tenir. Donc il y a encore un peu de résilience, de patience à avoir, mais c'est un test de vie, c'est un test de foi. Une fois de plus, il n'est aucune grande figure spirituelle, divine, qui n'ait pas affronté des environnements extrêmement hostiles, extrêmement difficiles, extrêmement limitants ou restrictifs. Pour autant, toutes ces figures divines, saintes, ont tenu bon, ne se sont pas découragées, ne sont pas devenues déprimées. Au contraire, elles ont utilisé ces périodes de doute sur les énergies du monde, sur les choses qui leur arrivaient, en tout cas ces énergies d'ombre plutôt, plus que de doute. Elles ont utilisé ces énergies comme étant une fantastique opportunité pour rester proche du Créateur et rester proche de Dieu et justement affirmer au sein de ces difficultés leur lumière et leur foi en Dieu. Vous savez, lorsque je vous dis tout cela, ce ne sont pas que des concepts, ce ne sont pas que des phrases qui font joli, c'est une réalité et vous pouvez parfaitement mettre cela à profit. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes dans un environnement professionnel, social, voire familial, où les gens ont des avis extrêmement différents du vôtre, sur des sujets politiques, sur des sujets sanitaires, sur des sujets sociétaux, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans des débats. À la limite même, ne rentrez pas dans des débats. Cela ne sert à rien, cela ne fera qu'attiser les divisions, les colères et les énergies de frustration, les conflits. Si vous avez des collègues au travail qui sont ou si vous êtes entouré de personnes qui sont vraiment affectées par ces énergies du mal, au point qu'elles en deviennent extrêmement agressives, colériques, et bileuses, dépressives, etc., calculatrices, laissez-les être comme ça. Vous n'êtes pas obligé de participer. Vous savez, la différence entre une personne qui tient le coup et une personne qui coule, c'est que la personne qui tient le coup ne ferme la porte énergétiquement et mentalement aux énergies maléfiques et négatives. Donc si vous êtes dans un environnement où les gens se plaignent en permanence, commèrent, font des commérages, ou sont vraiment irascibles, on peut pas leur parler, on peut rien leur dire, elles sont de mauvaise humeur en permanence, elles vous parlent mal, laissez-les être comme ça. Vraiment, faites en sorte que cela ne soit pas des flèches qui vous atteignent dans le cœur, laissez glisser. Vraiment laissez glisser. Concentrez-vous sur le travail que vous avez à faire, par exemple au travail. Concentrez-vous sur les gens que vous aimez, concentrez-vous sur les choses qui vous font du bien. Moi, c'est jouer de la musique, par exemple, jouer de la guitare, là, ça fait un petit moment que j'ai pas joué. Pour d'autres, ça va être écrire, pour d'autres, ça va être cuisiner, pour d'autres, ça va être... Donc, concentrez-vous également, augmentez la part de choses qui vous font du bien. Cessez de regarder les chaînes d'infos en continu. J'en ai déjà parlé également plusieurs fois. Et méditez. Méditez et priez tous les jours.
En tout cas, priez tous les jours. Vous n'êtes pas obligé de méditer tous les jours. La méditation, vous savez, ça peut être 10 minutes de marche dans un parc. 5 minutes, même s'il fait froid en ce moment. Ou ça peut être tout simplement vous allonger et faire le vide, vous détendre avec une petite musique douce. C'est de la méditation. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans la position du lotus ou de faire des exercices de respiration extrêmement complexes ou compliqués. Donc en gros, pour résumer, comment est-ce que je tiens, moi, de mon côté? Voilà, comment est-ce que je tiens? Alors oui, on pourrait dire, oui, mais Angelo, t'es en Floride. Oui, je suis en Floride, mais déjà, je suis pas à la plage tous les jours, je travaille quand même beaucoup, donc je suis quand même... Vous seriez surpris. Vous savez, je manque de vitamine D. Ma dernière analyse de sang montrait que j'étais carencé en vitamine D, comme la plupart des gens. Donc vous voyez, Floride, je passe pas mon temps à la plage, hein. Je suis entre quatre murs à travailler, à faire des prières pour les autres, pour les clients, à être en consultation. Je travaille beaucoup, là, j'avance sur mon livre de prière, j'ai beaucoup de projets, donc je vois pas beaucoup la lumière du soleil, hein. Et puis j'étais en France plusieurs mois. Chaque année, je suis en France. En tout, peut-être, je sais pas, un peu moins de 6 mois par an en France. Donc je connais les énergies de France, je les ai. Et puis, il n'y a pas besoin de ne pas être en France pour ne pas subir les énergies négatives, elles sont partout, de toute façon. Et en tant que spiritualiste, nous sommes tous attaqués psychiquement. Voilà, j'ai été attaqué psychiquement. Il y a quelque temps, je vous ai dit que je me sentais pas très bien. Certains d'entre vous m'ont confirmé qu'également eux aussi avaient été attaqués psychiquement. Tous les conduits de lumière sont attaqués psychiquement, particulièrement les conduits de lumière divine. Donc cela peut se manifester de différentes manières. Ça peut être des nausées, ça peut être des maux de tête, ça peut être des cauchemars. Ça peut être des vertiges, ça peut être de la malchance, ça peut être plein de choses. Ça peut être des diarrhées, voilà, des problèmes intestinaux aussi, enfin vraiment ça peut être de la fièvre, ça peut se manifester de plein de manières, de plein de manières. Ça peut être des mouvements d'humeur, voilà, on ne sait pas pourquoi on est énervé, voilà, ou soudain on est très triste. Bon. Donc je ne connais pas un spiritualiste qui ne soit pas victime d'attaques psychiques en ce moment, puisque les énergies sur Terre sont extrêmement déséquilibrées, très denses également. Il y a beaucoup de douleurs, il y a beaucoup de colère qui viennent s'ajouter à cela. Donc effectivement, il faut prier, il faut méditer. Donc pour résumer ce que je viens de dire avant de commencer à avoir quelques questions, comment est-ce que je tiens? Déjà, je tiens parce que j'aime ce que je fais. C'est important d'aimer ce que l'on fait. Donc si vous êtes dans un travail que vous n'aimez pas, que vous devez faire parce que voilà, c'est alimentaire, dans ce cas, c'est ce que je vous disais, essayez de trouver des choses essayez de remplir en tout cas d'autres tiroirs de votre vie qui émotionnellement vont vous permettre de vous sentir bien. Quand vous êtes hors du travail, vous coupez. Quand vous êtes en week-end et que vous travaillez pas, vous coupez. Vous ne pensez plus au boulot. Vous en faites pas. Les problèmes, ils vous attendent. Ils seront toujours là le lundi matin. Vous en faites pas pour ça. Donc quand vous n'êtes pas au boulot, déjà, vous ne pensez plus au boulot. Vous coupez. Et même si vous rentrez tard et que vous n'avez pas beaucoup de temps, au moins pendant quelques temps, même si c'est pas longtemps avant d'aller au lit, vous faites du bien. Vous vous faites plaisir. Et de manière générale, sans essayer de rentrer dans des cas comme ça précis, si vous n'avez pas la chance d'exercer une activité professionnelle que vous aimez, augmentez la part de choses qui vous fait vous sentir bien. Pour moi, c'est jouer de la guitare, pour d'autres, ça va être cuisiner, pour d'autres, ça va être... etc., etc. Donc déjà, prenez soin de votre partie humaine si vous n'avez pas quelque chose de professionnel qui vous fasse du bien. Mais dans tous les cas de figure, même si vous avez une activité professionnelle que vous aimez, augmentez la part de choses personnelles et humaines, hors spirituelles, hors professionnelles, qui vous fait du bien. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est méditer. D'accord ? Vous n'êtes pas obligé de méditer tous les jours et vous n'êtes pas obligé de méditer longtemps. Mais méditer, ça va expulser les scories de votre aura. La troisième chose, c'est évidemment prier tous les jours. Puisque cette époque extrêmement compliquée et complexe est une fantastique opportunité pour au contraire afficher sa lumière et se rapprocher du Créateur. Et justement faire d'ores et déjà le choix de la lumière et pas de l'ombre. Donc cela, on le fait par la prière quotidienne. Bon. Troisième chose. Quatrième chose, comme je le disais, éviter les chaînes d'information continues. Comment est-ce que je tiens? J'évite les chaînes d'information continues. Il était un temps où je regardais beaucoup d'émissions en chaîne d'infos continues. J'ai arrêté. C'est des mauvaises énergies, ça sert à rien. Donc, oubliez les chaînes d'information continues. Si vous voulez suivre les informations qui se passent en France, regardez les chaînes étrangères. Ça vous donnera déjà aussi un point de vue un peu plus objectif. Mais dans tous les cas de figure, limitez l'accès aux médias continus, aux chaînes d'infos continues. Donc comment est-ce que je tiens? J'aime ce que je fais, mais dans tous les cas de figure, je privilégie ma partie humaine en augmentant la part de choses que j'aime. Marcher dans la nature quand je le peux, jouer de la musique, par exemple, regarder des films ou des séries que j'aime bien. Donc voilà, donc petit 1,
j'aime ce que je fais. Mais dans tous les cas de figure, je privilégie des choses qui me font me sentir bien. Troisièmement, méditation. Quatrièmement, prière quotidienne. Vous n'avez pas idée du bienfait que cela fait. Ça maintient vos énergies et vous avez Dieu avec vous. Avec Dieu avec vous, vous n'avez rien à craindre. Cinquièmement, j'utilise également la vie qui est la mienne pour faire du bien autour de moi. Donc si vous faites du bien autour de vous dans une période où tout le monde est déprimé et tout le monde est mal, vous allez forcément tirer votre épingle du jeu, et dans tous les cas de figure, vous allez en ressentir, votre âme va en retirer du profit, va en retirer une satisfaction, qui va aussi vous permettre de mieux affronter cette période difficile. Au moins, cette période difficile aura servi à quelque chose, c'est-à-dire que plutôt qu'avoir une personne qui se morfond, qui tombe en dépression, qui choisit de tomber en dépression, ou de voir tout en noir, parce que si, parce que ça, parce que les restrictions, parce que les énergies. Si une personne, au contraire, au lieu de se renfermer sur sa coquille, se dit ces énergies sont noires pour moi, mais elles sont noires aussi pour tout le monde autour de moi. Elles sont difficiles pour tout le monde autour de moi. Donc je vais utiliser aussi cette période, plutôt que de me regarder le nombril à passer mon temps à me plaindre, pour faire du bien autour de moi. Une amie est déprimée, je l'assiste. Une personne est dans la rue, je lui fais un sourire, je lui offre un pain au chocolat, un sandwich. Un collègue est triste, je prends 10 minutes à la fin du boulot pour parler un peu avec lui. Un membre de ma famille a besoin d'aide, je vais l'aider, etc., etc. Bref, on fait du bien. On fait du bien. On fait du bien. Et si vous faites du bien dans une période troublée, vous allez aussi maintenir vos fréquences élevées. Et si en plus de faire du bien dans une période troublée, et qu'en plus vous priez le Créateur, vous priez Dieu, vous priez le Christ et les anges, vous allez passer cette période. Vous n'allez pas être autant impacté que d'autres personnes. D'une part parce que vous continuez à garder votre lien avec qui vous êtes véritablement, avec votre âme et avec le Créateur. D'autre part, vous utilisez cette période difficile pour pleinement œuvrer en tant que conduit de la lumière divine, pour garder votre lumière intacte et en plus la diffuser et la répandre autour de vous. Donc, vous gagnez à tous les tableaux. Et évidemment, vous prenez soin de votre partie humaine également, en écoutant de la musique, en jouant d'un instrument de musique, en faisant de la couture, en faisant de la cuisine, des choses qui vous font du bien et qui vous font plaisir. Également, vous évitez les chaînes d'information en continu, ça je l'ai dit. Et le dernier conseil également que je vous donne, c'est éviter les débats sur le sanitaire, sur le politique, sur la pandémie, sur les ci, sur les ça. Vraiment. De toute façon, vous avez votre point de vue, il y a d'autres personnes qui auront un point de vue différent. Ces points de vue seront et demeureront toujours irréconciliables dans la plupart des cas. Dans la plupart des cas, les gens autour de vous auront leur point de vue et vous ne les ferez jamais changer d'avis. Et ces gens ne vous feront jamais changer d'avis. Donc à partir de ce moment-là, les débats et les controverses et les conflits sur etc., la pandémie et la solution, etc., ça ne sert à rien, à part vous diviser. Donc tenez-vous loin de ça. Pareil pour les débats politiques. Évitez tant que faire se peut les débats politiques avec qui que ce soit. D'accord ? Donc voilà, avant de prendre les questions, je vous ai un petit peu dit comment est-ce que moi je tenais. Comment ce qui me faisait tenir. D'abord, avoir pleinement conscience de mon rôle de conduit de la lumière divine et que Dieu existe et qu'une fois de plus, ce monde, ce n'est pas que ma vie. Ma vie ne se réduit pas à ce monde. C'est un passage, c'est un chapitre du film, c'est pas le plus fun, chapitre du film, mais ok, je l'accepte. Je sais que j'ai eu des chapitres plus fun avant et j'en aurai plus fun après. Donc si vous voulez, je ne m'assimile pas outre mesure à ce qui se passe en ce moment dans le monde. Je ne me laisse pas engloutir par ce qui se passe en ce moment dans le monde. Je choisis de laisser beaucoup d'énergie glisser sur moi sans qu'elle m'atteigne. Et j'aime ce que je fais, j'essaie tant que faire se peut, de faire du bien autour de moi et de rayonner la lumière divine. Je prends soin de ma partie humaine, je prie, je médite, voilà. Et tout ça faisant, j'ai énormément foi en Dieu. La foi en Dieu est immense. Si j'ai foi en Dieu, je peux pas me laisser engloutir par ce qui se passe ici. Parce que j'ai aussi des figures et des modèles, les saints, les martyrs, le Christ, qui ont duré bien plus que ce qui se passe pour nous aujourd'hui. Ça va, quoi, tout va bien. On a un toit au-dessus de la tête, on mange, ça va, il y a pire. Hein, bon. Donc, effectivement, c'est ce qui se passe de multiples manières est révoltant, mais comparé à ce qu'ont pu connaître certains martyrs, certains apôtres, certains saints et le Christ, ça va. Bon. Donc, il y a un moment, il faut aussi relativiser un peu. Et donc, avec Dieu à mes côtés, je peux pas avoir peur. Donc voilà en tout cas ma recette, comment est-ce que moi je fais pour tenir au sein de ces énergies extrêmement maléfiques. Alors maintenant on va partager l'écran. J'avais enregistré une vidéo hier, donc j'avais déjà commencé à mettre 2-3 cœurs, donc c'est pourquoi là les commentaires que je vais prendre, vous allez déjà voir des cœurs parce que je les ai mis hier. Mais la vidéo que j'ai enregistrée hier, le son n'est pas passé. Donc voilà, donc là je réenregistre la vidéo. Alors je vais partager l'écran
écran partagé. Voilà. Alors, c'est bon, on y est. Écran partagé. Alors, je voulais répondre à... Où est-ce qu'il est le commentaire? Voilà. Cool Glock. Cool Glock nous dit: bonjour Monsieur Angelo, le vaudou, le macumba et les rituels avec les bougies macumba, est-ce bien ou pas? Ils disent que c'est la magie blanche. Comme je suis catholique, on m'a dit d'invoquer Jésus, Marie, Saint, les anges et archanges. Qu'en pensez-vous? Restez loin des religions afro-caribéennes. Ce n'est pas nécessairement de la magie blanche. Alors, c'est un sujet qui est toujours un peu compliqué. Le vaudou en soi est une belle religion, mais la pratique qui est faite du vaudou par de nombreux vaudouisants et praticiens s'assimile plus à de la magie noire qu'à de la magie blanche. Maintenant, effectivement, il y a des prêtres vaudous, des Hungans, des mambos qui font du bien, qui ne feraient jamais de mal à une mouche, et qui pourtant, effectivement, sont des prêtres dans le vaudou. Le problème, c'est que la plupart du temps, vous allez rencontrer des gens qui n'ont pas forcément cette fibre lumineuse, qui vont vous tirer vers des choses qui ne sont absolument pas lumineuses. Qui plus est, si vous êtes chrétien, catholique, vous n'avez pas besoin du macumba ou du vaudou avec les bougies ou que sais-je. Vous allez attirer des esprits que vous ne voulez pas attirer. Donc je sais qu'il y a un syncrétisme chrétien dans le vaudou, qui fait qu'on assimile les lois qu'on représente les lois avec des figures de saints, mais restez loin des religions afro-caribéennes, ce n'est pas pour vous. Déjà, il faudrait que vous rencontriez un prêtre qui soit honnête et compétent. Déjà, rien que ça, bonne chance. Et qui plus est, ce sont des religions extrêmement rigides, extrêmement exigeantes. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous êtes chrétien, vous êtes catholique. Priez le Père, priez le Fils, priez la Mère, la Vierge Marie, priez le Saint-Esprit, priez les anges. C'est tout ce dont vous avez besoin. Restez loin du macumba, du vaudou, de toutes ces religions afro, brasilo, caribéenne. Vraiment, vous n'allez vous attirer que des problèmes et vous allez plutôt faire attirer à vous et faire venir à vous des esprits d'essence terrestre et plutôt toniques que lumineux et divins. Donc, non, c'est un non. Que Dieu vous bénisse. Alors, quoi d'autre? J'avais une autre... Où sont les commentaires? J'en avais pris 3 ou 4 hier. Ah oui. Le 101. L'histoire de Jésus est une initiation. Apprendre à mourir de son vivant. Trouver l'état christique. Ou Samadhi Keter. Ne pas faire de la lecture de surface. Jésus est chaque humain. Le mal est une polarité terrestre. Restez au milieu, hors des polarités. Alors le 101, je vous remercie tout d'abord d'avoir exprimé votre point de vue. Nous n'avons absolument pas la même vision de la spiritualité. Vous avez parfaitement le droit de l'exprimer. Qui plus est, elle est faite dans le respect, donc il n'y a pas de problème. Tout le monde a le droit de mettre ses opinions tant que c'est dans le respect sur ma chaîne. Donc voilà, ce commentaire il est là, j'ai même mis un cœur, vous voyez. Maintenant je ne partage absolument pas ce que vous dites. On est vraiment pour moi dans quelque chose de New Age dans ce que vous dites, en mélangeant même des mots de Kabbale, Keter et d'hindouisme avec Samadhi. Donc je suis entièrement en désaccord avec ce que vous dites. Déjà le Christ a véritablement existé, ce n'est pas juste une énergie ou un concept. L'état christique... on est dans la vidéo du New Age que j'avais faite. Et voilà, je me suis exprimé, donc je vais pas me répéter. Jésus est chaque humain. Alors, je ne sais pas ce que vous voulez dire par Jésus est chaque humain. Si vous voulez dire qu'il est connecté à chaque humain, mais je pense pas que ce soit ce que vous vouliez dire, oui, la réponse est définitivement oui, puisque c'est notre grand frère à tous, et également notre maître sauveur et seigneur. C'est Dieu fait homme. Maintenant, si vous voulez dire que Jésus-Christ, que nous sommes tous des Jésus-Christ en puissance, non, absolument pas. Il n'est qu'un seul Jésus-Christ. Maintenant, nous pouvons être un conduit de la lumière christique qui nous permet effectivement au travers de nous de se diffuser. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes Jésus-Christ. Le mal est une polarité terrestre. Oui et non, j'en ai déjà parlé. Effectivement, magie noire, magie blanche, les couleurs n'existent pas vraiment en spiritualité. Ce sont des codifications humaines. Le mal en tant que tel, je préfère parler de polarité positive et négative. Maintenant, nous vivons dans un monde de polarité et nous vivons dans un monde de dualité. Et dans ce monde de dualité, effectivement, dans le cadre de notre développement et de l'acquisition de la sainteté, il doit y avoir effectivement des forces duales que nous traduisons en tant qu'être humain comme étant le bien et le mal. Je parle plus d'énergie positive ou négative. Maintenant, ce qui est certain, le 101, c'est que, en tout état de cause plutôt, pardon, ce que je veux vous dire, c'est qu'il est, quel que soit le terme que vous utilisiez, il est des esprits, des forces, des énergies, des essences qui ont définitivement tourné leur dos aux énergies divines. Définitivement. Et qui ne veulent pas le bien. C'est difficile de ne pas employer des termes effectivement manichéens comme le bien et le mal. En tout cas, nous avons des énergies qui sont antidivines. Il est clairement des esprits qui ont tourné le dos au divin, à Dieu, et qui effectivement sont
Même en Kabbale, hein, vous avez effectivement la Kabbale, mais vous avez l'arbre de vie inversé. Je vous invite à étudier l'arbre de vie inversé et vous verrez effectivement. Alors, je peux vous dire que vous avez des entités qui sont, en tout cas en termes humains, ce qu'on pourrait appeler comme étant extrêmement, extrêmement maléfiques. Voilà. Qui plus est, j'ai vraiment des cas permanents d'infestation démoniaque, de possession, de choses comme ça. Je peux vous dire, ces énergies-là antidivines, à polarité fortement négative, vous voulez pas utiliser le terme bien et mal, il n'y a pas de problème, mais ces énergies sont fortement à polarité négative, fortement antidivines, et causent énormément de chaos. Une fois de plus, vous voyez l'arbre inversé de l'arbre de vie, également. Enfin, quand vous dites rester au milieu hors des polarités, c'est impossible. Si vous êtes un être humain, ou alors vous n'êtes pas un être humain. À partir du moment où nous nous incarnons sur Terre, en tant qu'être humain, nous sommes par définition soumis aux polarités. Polarité, nous sommes à la fois électrique et magnétique, polarité énergie féminine et masculine. Nous sommes soumis aux polarités, que nous le voulions ou pas. Aux cieux, c'est une autre affaire. Mais en tout cas, sur Terre, nous sommes soumis aux polarités. Bref, nous ne serons pas d'accord, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et je vous remercie beaucoup d'avoir en tout cas posté votre commentaire. Il y avait un autre avis. Ah oui. Chatrinité, merci Angelo pour vos conseils. J'ai tellement besoin d'être aidé, ainsi que ma fille qui vit chez moi à 49 ans, dépressive, malade. Malgré un suivi médical, je vais prier avec ferveur, avec espoir d'être soulagé. Pourquoi mes prières restent sans réponse? Oui, d'accord. Chatrinité, là encore, je ne peux que vous envoyer tout mon amour et que toutes mes meilleures pensées. Je ne peux malheureusement pas commenter ou aiguiller une situation que je n'ai pas examinée via une consultation, et je ne dis pas ça pour que vous en preniez une, pas du tout. Je vous dis juste que malheureusement, je suis très limité dans ma réponse. Ce que je peux vous dire, c'est que oui, j'imagine que votre fille, 49 ans, dépressive, il doit y avoir un mélange d'actes de libre arbitre qui lui a été préjudiciable, de décisions qu'elle a prises non conformes à son intérêt supérieur, qui ont généré des challenges, des problèmes, auxquels se sont ajoutés des challenges et des problèmes qui ont créé pas mal de tristesse, d'où des cracks dans l'aura qui a généré pas mal d'énergie négative, de chocs émotionnels, plus du coup des fissures dans l'aura qui ont invité encore plus d'énergie négative, d'où un cercle vicieux, et le sentiment de se retrouver emprisonné, bloqué, fermé, etc., etc. En tant que mère, vous avez un lien extrasensoriel direct avec votre fille, donc définitivement, quand vous priez pour votre fille, vous lui enverrez d'autant plus et d'autant plus fortement et directement de la lumière. La dépression, pour un spiritualiste, c'est pas la pathologie la plus compliquée à traiter. Il y a des pathologies beaucoup plus complexes que ça. La dépression, c'est pas si compliqué à retirer. Mais oui, priez. Et en priant, ma chère Christine, pour votre fille de 49 ans qui vit chez vous, qui plus est, vous accomplissez aussi votre devoir karmique. Vous accomplissez votre devoir de maman, votre mission d'amour, d'assistance et d'entraide. Donc félicitations à vous et bon courage. Que Dieu vous bénisse, vous et votre fille. Ah, Sophie Jeanne-G également, hier j'avais commenté. Merci Angelo, soi-disant on ne peut rattraper le temps perdu, j'estime que si, mais c'est mon ressenti personnel. Alors, on ne perd jamais de temps sur Terre, Sophie N.G. La vie nous laisse le temps, et nous avons dans tous les cas de figure, nous sommes tous différents et nous travaillons tous et nous apprenons tous à un rythme différent. La première chose qu'il est important pour vous tous, chers amis, de comprendre est de vous retirer la culpabilité et le regret d'avoir perdu du temps. Cela fait partie de l'expérience. Il y a des personnes pour lesquelles, avant de se débarrasser d'un schéma de vie, d'un schéma mental, d'un schéma de comportement, d'un schéma émotionnel, vont mettre 5 ans. D'autres vont mettre 20 ans. D'autres vont mettre 30 ans. Ce n'est pas grave. Oui, il eût été probablement mieux d'un point de vue strictement humain que vous vous libérassiez de ce syndrome ou de cette chose négative plus tôt que plus tard, mais ce n'est pas grave, parce qu'une fois que vous vous en êtes débarrassé, vous vous en êtes débarrassé pour de bon. Votre âme a épuré la chose et vous n'aurez plus à gérer ce genre de troubles. Donc il n'y a jamais de temps perdu. Et il y a des incarnations où l'âme, incarnée sur Terre, a besoin de temps. Et a besoin de creuser, parce que du coup, en creusant, elle va continuer à accumuler des expériences jusqu'au point où effectivement, elle pourra plus creuser. Et elle atteindra un état de réalisation, de compréhension qui lui permettra justement de procéder aux ajustements nécessaires. Donc il n'y a jamais de temps perdu.
Jamais. Que vous ayez mis 40 ans avant de comprendre quelque chose ou de modifier quelque chose dans votre manière de penser ou dans votre manière d'être, eh bien, si ça vous a mis 40 ans, mais qu'après vous l'avez compris et que vous en êtes débarrassé, ces 40 ans n'ont pas été perdus. Et qui plus est, qui vous êtes dépasse de loin cette incarnation sur Terre. Donc ce que vous aurez liquidé durant cette incarnation sur Terre est acquis par votre âme, ce qui fait que vous n'aurez plus à le gérer dans toutes les autres vies que vous aurez. Donc c'est du bon, c'est du bonus. Qui plus est, comme je le dis souvent, il vaut mieux marcher sur le bon chemin que courir sur le mauvais. Donc vous avancez à votre rythme et tout va bien. Tout va bien. C'est pas une course. Le développement spirituel n'est pas une course, c'est un marathon. Donc oui, cela prend du temps. Et peut-être que vous aurez mis des dizaines d'années ou un certain temps par rapport à une problématique, mais peut-être que sur d'autres problématiques, vous n'aurez pas mis autant de temps que d'autres auraient mis. Donc c'est bien aussi de voir les bonnes choses, les choses où peut-être on a été plus rapide que les autres aussi, et pas simplement se dire avec une énergie de regret ou de culpabilité, c'est pas vrai, j'ai perdu tout ce temps dans ma vie. Vous n'avez pas perdu tout ce temps, parce que la sagesse que vous avez acquise, du coup, en vous, en comprenant avec le temps que cela vous aura pris, cette sagesse-là, elle restera toujours attachée à votre âme. La libération des choses que vous, même si vous avez mis 20, 30, 40 ans à vous en libérer, les poids dont vous vous êtes libéré de ces poids pour toujours. Donc, même au-delà de cette vie. Donc, il n'y a jamais de perte de temps. Et c'est ça qui est beau avec la vie, c'est qu'on n'a pas de compteur, quoi. C'est que la vie nous laisse le temps. Alors, paraît-il qu'on m'a volé un plan de vie. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je compte bien sur une foi inébranlable dans notre Seigneur. Ok, alors, alors Sophie Jeanne, je ne sais pas qui vous a dit qu'on vous avait volé un plan de vie. Ce sont des balivernes. Personne ne peut voler le plan de vie de qui que ce soit. Pas même vous. Nous venons sur Terre avec effectivement des aspirations karmiques qui résultent de lignes passées que nous avons, de multiples incarnations, pas simplement la toute dernière. Ça peut être d'ailleurs des choses que nous voulons fixer et qui datent de plusieurs vies en avant. Donc nous désirons expérimenter certaines choses et en accord avec nos guides spirituels, notre ange gardien et évidemment avec l'assentiment de Dieu, nous venons sur Terre. Nul être incarné sur Terre n'a le pouvoir de vous voler un plan de vie qui a été déterminé par votre âme, en concertation et en accord avec son ange gardien, ses guides spirituels et le Tout-Puissant. Personne. Voler un plan de vie, ça ne veut rien dire. Spirituellement, ça ne fait aucun sens. Même vous avez la seule chose que vous puissiez faire, pour vous dire à quel point vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez, c'est reporter certaines échéances ou dettes karmiques. Et vous pouvez le faire d'ailleurs durant une incarnation. L'exemple typique, c'est... Ok, vous êtes dans une relation toxique, une relation amoureuse, et vous savez qu'elle est hautement karmique. Comme la plupart des relations amoureuses. Mais voilà, bon. Vous avez bien conscience, parce que vous êtes une spiritualiste, qu'il y a des choses à réparer, des choses à régler, mais voilà, les circonstances font que là, vraiment, c'est plus possible. Ça devient trop douloureux, trop pénible. Donc, vous avez la possibilité, vous pouvez parfaitement dire, je mets un terme à cette relation, je divorce ou on se sépare, peu importe. Je sais que nous n'avons pas terminé le travail karmique, mais là, durant cette vie, je peux plus, c'est trop pour moi. Et ce faisant, ce que vous faites, c'est que vous reportez votre karma dans des vies futures où les circonstances seront meilleures. D'accord ? En tout cas, pourront être meilleures. Vous pouvez vous dire, je souhaite reporter le karma de cette relation avec ce partenaire à une autre vie. Là, pour l'instant, c'est trop pour moi où les circonstances seront meilleures. Mais là, pour l'instant, j'arrête. Mais voilà, ça, vous pouvez le faire. Et la flexibilité des lignes karmiques sont telles qu'il n'y a aucune punition. Personne ne vous dira non, il fallait que tu vives avec tant de temps avec cette personne. Et non, Dieu et les anges diront ok, ils vont réaménager votre karma sur cette vie. Ok, donc il y aura moins de liens karmiques avec cette personne, mais vous avez d'autres ramifications karmiques. Vous savez, quand une âme vient sur Terre, elle a beaucoup de liens karmiques, d'expériences karmiques à vivre, à revivre, à comprendre, à réparer, à rétablir. Donc tout cela fait ce que l'on appelle le plan de vie. D'accord ? Donc non, personne ne pourra toucher à ça. Donc ne vous en faites pas pour ça. Vous êtes exactement là où vous devez être, et qui plus est, si en tant que spiritualiste, vous faites au mieux de votre capacité pour honorer le Père, nourrir votre lien au divin et faire le bien autour de vous, vous aurez accompli beaucoup durant cette vie.
Que Dieu vous bénisse, Sophie Jeanne. Je crois que je vais m'arrêter là. J'avais dit une vidéo qui dure pas très longtemps. Ouais, je vais m'arrêter là. J'ai beaucoup d'autres questions. Mais je ferai des vidéos. Alors, je vous rassure, je ne mettrai pas 3 semaines. Et voilà. Je ne mettrai pas 3 semaines à revenir vers vous. Il y aurait effectivement beaucoup à dire. On m'a dit, Angelo, est-ce que tu pourrais faire une vidéo sur ce qui se passe dans le monde actuellement? Il faut que je fasse très gaffe, ce genre de choses. J'ai déjà eu des vidéos où j'avais quand même un peu prédit qu'il y aurait une autre un autre virus ou une autre pandémie, qu'il y aurait encore 7-8 ans de conflits et d'énergie maléfique, que les énergies du Christ reviendraient sur Terre. Bon, j'ai quand même fait des petites prédictions, mais effectivement, on veut que je ne me transformerai pas en Alain Duhamel. Je parle d'un point de vue spirituel, mais oui, d'accord, je serai amené à parler un peu. Mais par contre, je ne vais pas faire des chroniques politico-spirituelles ou spirituello-politiques. C'est pas le genre de la maison. Mais oui, je serai amené à parler un petit peu de ce qui se passe en ce moment, mais je le fais déjà, et je l'ai fait dans plusieurs vidéos. Et je l'ai même fait là en début de vidéo. Mais bref. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura fait du bien. Merci beaucoup de l'avoir suivi. C'est vrai que je suis très fatigué, j'ai beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Mais j'ai vraiment voulu... donc là, j'ai dû refaire la vidéo. Je l'ai enregistrée hier, mais le son était... il n'est pas passé. Donc là, j'ai dû la refaire aujourd'hui. En tout cas, merci à tous pour vos messages et pour vos commentaires. Si vous avez des questions, évidemment, vous pouvez les poser. Maintenant, vous savez que j'ai beaucoup de questions de retard. Et donc, il faudra probablement être un peu patient. Oui, j'ai oublié de parler d'une personne qui me disait, Angelo, j'aimerais t'envoyer le récit de ce qui se passe pour moi, etc., etc. Comme je l'ai dit, je lirai ce que vous m'envoyez. Si vous voulez partager avec moi des expériences spirituelles, bien évidemment, je les lirai avec grand plaisir. Vous pouvez aller sur angelocartomancie.fr, vous cliquez sur Contact et vous pouvez m'envoyer un message. Mais je pourrais probablement pas y répondre. Mais oui, mais par contre, je lirai. Je lirai. Tous les mails que vous m'envoyez, je les lis tous. Tous. Voilà, maintenant le temps me manque effectivement pour commenter les expériences spirituelles ou de projection astrale, ou etc., que les gens ont. Mais si vous voulez partager des expériences, bien évidemment, faites-le. Maintenant, si vous avez des questions, s'il y a des problématiques particulières, là, ce sont des consultations. Sinon je m'en sors pas. Voilà, chers amis, en tout cas, j'étais ravi d'être à vos côtés. Tenez bon. Avec Papa à nos côtés, avec Dieu, le Créateur, et tous les êtres divins, ils peuvent essayer autant qu'ils veulent, ils ne nous auront jamais. Ils pourront prendre tout de nous, ils prendront jamais notre âme et notre lumière. Donc, je vous assure, tout va bien. Je vous salue, prenez bien soin de vous. En tout cas, ça a été un plaisir d'être à vos côtés. À très bientôt, je ne mettrai pas 3 semaines, et que Dieu vous bénisse.